Adeline. Bonjour Patricia, Lauriane, Alexandra et tout le monde qui y a autour qui écoute. Bonjour. Donc aujourd'hui Patricia voulait que je vous parle d'un article que j'ai fait moi sur mon site internet. Donc je ne sais pas si vous en avez eu. Tout va bien, j'ai le chat qui vient de tomber de la table, ça me perturbe un petit peu mais ça va aller. Donc sur mon site qui s'appelle Ma médiation animale. Donc voilà, je partage certaines choses dessus, dont un article qui a beaucoup interpellé Patricia sur la pleine conscience. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Vous ne savez pas du tout ce que c'est? Non. Bah, peut-être qu'on sait, mais que le nom ne nous parle pas. Ouais. Quand tu vas développer, peut-être qu'on va te dire ah oui. Ok. Alors, déjà, tout ce qui est pleine conscience, on va dire que c'est un peu considéré comme une forme de méditation. Par contre, je vous rassure, moi, je ne suis pas du tout à me poser 10 minutes les yeux fermés et attendre que les choses se passent. Donc, ce n'est pas une méditation où vous vous retrouvez sans rien faire. Okay. L'idée de la pleine conscience, en fait, ça a été inventé surtout par un professeur américain qui, à la base, l'a fait pour réduire le stress des gens. Et puis après, il y a eu plusieurs bénéfices, ce qui fait que ça s'est un peu multiplié pour plein de secteurs et pas seulement pour le stress. Et l'idée, c'est surtout que c'est le fait de vivre pleinement le moment présent. C'est d'oublier ce qui se passe après, d'oublier ce qui s'est passé avant et de profiter vraiment de ce qui est en train de se passer. D'ouvrir un peu ses chakras, on va dire ça comme ça, enfin plutôt d'ouvrir sa conscience à ce qui est en train de se passer. Donc, c'est accessible à tous. C'est très facile à mettre en place, n'importe quand dans la journée. Il n'y a pas besoin non plus de le programmer. Ça peut se faire sur un moment particulier dans lequel vous êtes. Je prends l'exemple de Patricia qui, à un moment, m'a dit qu'elle l'avait testé, entre guillemets, quand elle était au milieu de son troupeau. Elle n'a pas forcément programmé, tiens, dans 10 minutes, je vais au milieu du troupeau et je fais une petite activité de pleine conscience. Donc, c'est vrai que à l'heure actuelle, dans le monde où on vit, c'est pareil, je pense à la ferme avec tous les animaux qu'il y a, les visiteurs et autres, on a souvent tendance à penser à autre chose de ce qu'on est en train de faire, souvent à ce qu'on doit faire après ou à ce qu'on a oublié de faire, ou alors de faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, on oublie de se concentrer sur le moment présent et on passe à côté. Donc, l'idée de la pleine conscience, je vais plutôt vous donner un exemple pour que ce soit un exemple tout simple. Par exemple, au moment le matin, quand vous prenez votre café, je trouve que c'est très parlant. Au lieu de juste boire votre café et penser que vous devez partir au travail ou que vous êtes en retard, vous prenez le temps de déguster le café. Vous allez ressentir que la tasse, elle est chaude. Vous allez ressentir l'odeur du café. Au moment où vous le buvez, vous allez vous rendre compte du goût du café. C'est comme si, en fait, c'était la première fois que vous buviez un café et que vous vouliez voir l'effet que ça faisait. Et bien, rien que le fait de ce moment-là, de se poser sur cet instant-là, sans vous rendre compte, on fait redescendre la pression. Et ça nous permet par la suite d'avoir peut-être plus de concentration, d'entamer la journée de manière plus posée que déjà de l'attaquer en speed. Et puis, c'est vrai que surtout en médiation animale, on parle beaucoup du bien-être de l'animal, des sensations de bien-être qu'on donne aux bénéficiaires, mais on oublie des fois, nous, en tant qu'intervenants, de penser à notre bien-être. Et ces activités de pleine conscience peuvent nous permettre déjà à nous de prendre un petit peu soin de nous à un moment dans la journée. Et je pars du principe que si nous, déjà, en tant qu'intervenants, on est bien dans notre peau, on sent qu'on vit aussi pleinement le moment, on peut beaucoup plus le répercuter sur les bénéficiaires et aussi sur les animaux. Et quand aussi, parfois, on oublie de vivre ces choses-là, on n'est pas forcément en connexion avec ce qui se passe et surtout, on n'est pas en connexion avec les animaux qui sont autour. Et on peut passer à côté de certaines choses. Et c'est vrai que quand on est dans le quotidien, c'est tout bête, mais on est pris par le quotidien, c'est vrai, on a tendance à se perdre et on oublie de revenir aux bases, de revenir à des choses simples. Est-ce que là, vous me suivez encore ou Oui. Je vous ai perdu. Non. Est-ce que là, déjà, vous avez des questions? Non. Pas particulièrement? Non. Ok. Puis, c'est une question.
tu divises la pleine conscience de nous en tant qu'intervenants à un moment autre que l'intervention, mais est-ce que l'on doit être aussi en pleine conscience dans l'intervention? Ben, c'est mieux. C'est mieux aussi de profiter du moment pendant l'intervention. Le fait par exemple, vous avez prévu plusieurs ateliers à faire avec le bénéficiaire et quand il est en activité juste de caresse, au lieu de se dire « Ah, alors il me reste 10 minutes pour faire la caresse parce qu'après j'ai prévu du brossage ou j'ai prévu du nourrissage », en fait, vous loupez que pendant ce moment-là, l'animal n'est peut-être pas bien. Il y a peut-être, vous n'avez pas vu, mais il a peut-être fait plusieurs signaux comme quoi ça le gênait ou qu'il n'était pas à l'aise. Et nous, on continue son lancée puisqu'on pense à autre chose. Et pareil, vous loupez ce que ressent le bénéficiaire. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ça lui fait plaisir à ce bénéficiaire-là ou c'est juste parce qu'on a prévu l'activité, donc on lui fait faire? Est-ce que vraiment, lui, on ressent, parce que ça peut se voir sur sa respiration, sur son visage, sur ne serait-ce qu'une connexion. Hein. Des fois, il faut aussi faire confiance à son intuition et ressentir un peu les choses. Est-ce que vraiment, lui, il prend plaisir à faire ça? Et du coup, l'activité de pleine conscience, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui dure sur 10 minutes, 5 minutes. C'est juste, à un moment donné, se connecter avec ce qui se passe et voir ce qui se passe. Ça peut vous donner justement un retour d'informations auquel vous n'aviez peut-être pas fait attention. Donc oui, vous pouvez le faire en dehors dans le quotidien pour vous déjà, mais à privilégier aussi lors de séances. Ouais, parce que c'est souvent dans les séances avec les enfants, il y a souvent aussi le mot « et après ». Et très souvent, les accompagnateurs, les éducateurs leur disent « non, pour l'instant, on fait cela ». Donc déjà, il y a toujours ce fait de recadrer, de ramener le bénéficiaire à ce qu'il est en train de faire. Oui. On leur demande aux bénéficiaires de profiter du moment et de se concentrer. Mais si on ne le fait déjà pas nous-mêmes, ou qu'on ne sait déjà pas le faire, il faut peut-être un certain entraînement pour... parce que moi, au tout début que je les ai faits, je décrochais très vite et plus je le fais, plus j'arrive à garder mon attention longtemps. Donc, c'est vrai qu'on leur demande aux bénéficiaires de le faire, mais nous-mêmes, on ne le fait pas. C'est un peu incohérent, du coup. C'est comme demander aux bénéficiaires brosse l'animal et que vous n'avez jamais brossé l'animal. Je prends des choses un peu extrêmes, mais c'est un peu ça aussi. Parce que tous ces petits instants qu'on appelle de pleine conscience, ils vont déjà, comme je vous disais, ça peut faire redescendre la pression, mais déjà pour le bénéficiaire et pour vous, il y a une gestion de l'émotion. Par exemple, si vous êtes un peu stressé de faire cette séance-là parce que vous savez que le bénéficiaire est peut-être un peu compliqué de temps en temps, déjà vous faites redescendre la pression, gérez votre émotion parce que on le sait très bien, les animaux ressentent ce qu'on sent. Donc, s'ils vous sentent en plus, vous, pas à l'aise, il y aura forcément une répercussion un peu plus loin derrière. Tout ce qui va être prise de décision, parce que si vous êtes dans l'instant T, vous vivez le moment et que le bénéficiaire va, par exemple, partir en crise, vous serez beaucoup plus à même de réagir face à la crise si vous êtes connecté et concentré sur le moment que si vous avez l'esprit ailleurs. Le temps que vous repreniez vos esprits, que vous dites « Ah, il se passe ça et je n'ai pas anticipé et du coup, je ne sais pas quoi faire », déjà, ça se trouve, cette crise, vous l'auriez vu peut-être un petit peu arriver par 2-3 petites choses. Si vous connaissez déjà la personne, ça fait un moment que vous travaillez avec elle. Peut-être pas du tout, mais au moins, vous avez été concentré sur le moment et vous allez être beaucoup plus réactif. Ça évite tout ce qui est, c'est ce que je disais, tout ce qui est prise de décision un peu impulsive. Et souvent, quand on le sait, quand on prend des décisions un peu de manière réactive, ce n'est pas forcément les meilleures. Je ne dis pas que c'est toujours les mauvaises. Je ne dis pas qu'on prend les bonnes quand on est plus posé, mais on a plus de chances d'analyser la situation si on n'est pas dans l'urgence. Au niveau des activités, c'est plus à vous de choisir à quel moment. Il n'y a pas de bonnes horaires pour le faire, de bons moments. C'est plus à vous de voir
où vous avez envie de le faire, moi, je conseille de s'entraîner déjà sur des petites activités du quotidien. Je prenais le café, mais il peut y avoir une balade en nature où faites attention aux couleurs qui vous entourent, au bruit du vent, au C'est pas le bon contact temps du vent. aujourd'hui. Enfin, moi, je prends le vent parce que ça m'arrive souvent ici, mais connectez-vous à vos sens, en fait. Vraiment, faites-vous confiance et connectez-vous à vos sens. Tu disais, Patricia? Je disais, aujourd'hui, c'était pas le bon exemple. Le vent. On a eu une grosse tempête. Oui, bah, c'est peut-être le moment d'essayer, justement. Alors, ressentez cette grosse tempête. Ah, tu m'étonnes. On l'a ressenti toute la nuit. Ouais, tout le matin aussi. Oui. Bon, alors, prenez peut-être pas un moment comme ça où c'est dans l'extrême. On a failli bien ressentir la branche qu'on a failli prendre sur la tête ce matin. On a bien senti. Eh bien, voilà, exactement, c'est exactement ça. Je t'assure, on était en pleine conscience, mais sans le savoir. Mais après, c'est tout bête, mais ces petits ateliers-là, ça va aussi vous donner confiance. Ça va redorer un peu l'estime qu'on a de soi parce que je connais rarement qu'il y ait des gens qui ont une complète confiance en eux, qui sont sûrs d'eux. Rien que le fait, vous, de savoir que vous prenez soin de vous et que vous pouvez prendre soin des autres, si vous reprenez confiance aussi en vous. Encore du boulot, Lauriane. Oh la vache, t'as encore du travail en plus maintenant. Pourquoi? En plus de la gym le soir, il va falloir. Bah oui, ça va mieux, mais faut que tu fais être au moment de pleine conscience. Ouais, mais il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Il faut juste se dire, tiens, je suis, comme faisait Patricia, je suis là au milieu du troupeau, je prends juste 2 minutes, je m'arrête de m'affoler avec le foin ou de ramasser le crottin, je prends juste 2 minutes et je regarde ce qui se passe autour de moi. Oh, mais c'est ce qu'on fait des fois quand on est dans le troupeau de filles, en fait. Ouais. Quand on se pose, quand on va les regarder. Quand on va voir les filles, je pense que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Ouais. Sans s'en En fait, rendre compte. ouais, je pense qu'on n'en avait pas conscience. Mais tu vois, ce matin, quand le veto était là, on était en pleine conscience. Ouais. Parce qu'on était vraiment focalisé sur l'animal. Ouais, sur le ressenti de l'animal. Et après, c'est vrai qu'on pense, c'est ce que je disais, beaucoup à l'animal, c'est normal, on est beaucoup avec eux, c'est notre priorité la plupart du temps. Mais faites-le aussi quand vous êtes avec des gens. Vous allez voir, oui, mais c'est étonnant de voir qu'en fait, vous arrivez des fois à déceler ce qu'ils ressentent un peu. Je faisais ça quand j'étais à la première visite, et puis maintenant je surveille, mais c'est vrai que je pense il me reste 10 minutes, il faut me dépêcher d'aller là, ou ce genre de choses, quoi. Moi, je le fais systématiquement. On est très souvent dans le pas après au lieu d'être dans le pendant. Que ce soit dans tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, hein. En se disant, OK, dès que ça c'est fini, hop, j'embraye là-dessus. Non, je suis là. Nous, on n'a pas le droit de faire comme ça. Christelle, elle ne veut pas. Que quoi? Quand vous faites quelque chose, vous pensez à ce que vous faites et pas ce que vous avez fait avant, ni ce que vous ferez après. Oui, mais est-ce que vous le faites? Parce que c'est pas parce qu'elle vous dit que vous n'avez pas le droit que du coup On le fait. après il faut j'ai tout le foin à remplir, il faudrait pas que ça s'éternise par exemple. Ah bah si, mais moi complètement. Si, voilà. Moi, si, pas trop. Mais je pense que c'est parce qu'on ne s'entraîne pas sur des petites choses qui ne sont pas dans notre rayon de travail, comme disait tout à l'heure Adeline. Ça peut être pour celles qui ne boivent pas de café, ça peut être, bon, pas pour vous, Alex, hein, mais ça peut être pour nous un carré de chocolat. Ah, bah non, alors raté. Tu mets un morceau de chocolat dans ta bouche. Ça, c'était un exercice que notre ostéopathe nous faisait faire. Ah ben pas la mienne. Mais elle a raison. Et moi, je voudrais bien un ostéopathe qui me fasse manger du chocolat d'ailleurs. Ouais, il est en retraite. Non, mais Valsin, il le disait. Quand tu prends un morceau de chocolat, il faut vraiment que tu sentes la texture du chocolat au début, la texture du chocolat qui fond dans la bouche avec la chaleur, etc. Et que tu te concentres que là-dessus, quoi. Oui, mais vous, autre chose, Alex. Prenez votre tasse de café.
Café, thé, Et chocolat voilà, chaud, c'est des trucs qui sont même un jus de fruits. déconnectés. Enfin, est-ce que Ouais. le jus de fruits il est rafraîchissant, sucré, la sensation que Oui, enfin, nous, on n'a pas trop chaud, si tu veux. On n'a pas besoin d'un jus de fruits frais en ce moment. Soyons l'été, clairs. vous prenez aussi. Putain, je sais que vous avez des glaces. Voilà, à la boutique, vous avez des glaces l'été. Et Elles bien, sont pendant bonnes, que hein. vous mangez votre glace, concentrez-vous sur votre glace. Et voilà, de le faire sur quelque chose qui n'est pas d'abord notre travail pour pouvoir après l'exporter sur le travail, ça me semble plus facile. Oui, il faut s'entraîner sur des petites choses du quotidien. Bien. Autre chose, Adeline? Bah, sauf si vous avez des questions ou des remarques. Moi, je le fais jamais pour moi, en fait. Jamais. Ben oui, Oui, pour mais moi, c'est ça, je le fais c'est pour mes c'est clients. qu'on s'oublie. C'est qu'on Je s'oublie le fais avec beaucoup. tous mes clients, ça. Je le fais avec les animaux, mais alors jamais, jamais. Et tu penses pas que tu mérites autant que tes clients, voire plus, parce que c'est toi en plus. Ça dépend des clients. moi, Là, tout de suite, alors là, je vous le dis. je vais te répondre oui. Là, je vous viens d'en le avoir dis une avec très le chiante, sourire, mais bon. et ça fait un petit peu prétentieux, mais avant d'en arriver à cette étape de pouvoir vous le transmettre et vous le dire, je me suis beaucoup remis en question. J'ai mis des mois et des mois. Au départ, je voulais même pas le faire. Je me disais, c'est n'importe quoi, j'ai pas besoin de ça, et je me suis forcée. Et c'est parce que je l'ai vécu et que je vois le bien que ça peut me faire que du coup, bah, je le partage aussi. Donc, première étape. Non, c'est intéressant. Ouais. Ça Première apporte du étape, bien-être. on essaye. Puis on se donne vraiment un must. Ouais. Ouais. Alors, tu vas y arriver, Malo. On va y arriver. Malo. Je te Bon, promets. le tout, c'est sûr qu'il faut On va pas le prendre faire un ensemble, chocolat comme dégueu, ça, quoi. c'est Faut en pas- prendre un bon, hein, faut que ça commence bien. Non, mais on va essayer de le faire ensemble aussi. je Remarque, pense, sur les oui. choses dégueu, ça marche aussi. Ouais, mais Mais enfin, c'est moins motivant. agréable. C'est moins motivant. pour le côté Adeline. bien-être, C'est moins c'est raté. motivant. C'est moins motivant, c'est sûr. Bon, bien. Donc ça c'était un premier petit exercice. Donc c'est bien, on est généralement, on est dans les temps. On avait dit que ça serait bien que ce soit sur une demi-heure, hein, en gros, pour pas que voilà, que ça nous handicape dans notre emploi du temps, etc. Est-ce que les filles, il y a un sujet, plus exactement, Adeline, donne-nous 2-3 sujets sur lesquels tu pourrais nous coacher. Et puis, on choisit le sujet de la prochaine médiation, prochaine visio. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit like. Ou alors, partagez votre expérience en commentaire. À bientôt!